Salut à tous, c'est Lumpy pour Captain Steam. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève introduction aux Arduino. En fait, on a eu l'occasion d'en parler sur un groupe il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des gens qui utilisent des cartes contrôleurs pour gérer ou leur réseau ou gérer tout ce qui est animation sur les dioramas, les barrières qui se lèvent, donc passage à niveau, les éclairages, les choses comme ça. Je crois qu'il existe d'ailleurs un logiciel qui s'appelle Locoduino qui est basé sur la programmation Arduino. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Arduino, qu'est-ce que c'est? Arduino, c'est plusieurs cartes contrôleurs, donc ça existe en plusieurs versions. Ça c'est un Arduino Mega. Regardez, j'ai changé de matos vidéo, donc du coup ça fait le point quand j'approche. Ça c'est super, c'est affect. Ça c'est un Arduino Mega avec beaucoup plus de broches, autant en analogique qu'en digital, si je ne m'abuse. Après vous avez, d'ailleurs je l'ai mis dans un boîtier acrylique pour le protéger. C'est des boîtiers qu'on achète sur Wish qui coûtent 2 €. Franchement, faut pas se priver, si vous faites de l'Arduino, ne vous privez pas des boîtiers. Ça c'est un Arduino Mega. Moi j'ai commencé sur... Alors quand je dis j'ai commencé, attention, je suis toujours débutant. Ça c'est un Arduino Mega. J'ai commencé sur de l'Arduino Uno. Donc ça c'est le kit qu'on achète quand on achète le set de démarrage Arduino, chez Arduino. C'est vendu avec cette espèce de petite planche en bois sur laquelle on peut visser notre Arduino Uno. Vous avez ce qu'on appelle la breadboard. Donc la breadboard c'est une planche test en fait. C'est tout relié par des circuits électriques. Enfin, c'est tout relié par des circuits électriques dans la planche et vous pouvez poser vos composants pour faire des tests quand vous bricolez. Voilà. Donc on appelle ça une breadboard en anglais. L'Arduino Uno a moins de broches, autant analogique que digital, que l'Arduino Mega. Ça se programme pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un logiciel propre à Arduino qui est gratuit, qui vous permet de récupérer tout ce qui est bibliothèque de circuits imprimés, tout ce qui est que vous mettez dans votre logiciel. Et après vous appelez vos composants par le biais du logiciel. Donc en l'occurrence, là j'ai fait un montage avec un Arduino Uno et un écran LCD LCM1602 parce que je suis en train d'essayer de bricoler un affichage de gare pour annoncer les trains. Bon, c'est un truc qui sera aléatoire. Après, on peut l'automatiser quand le train passe sur un ILS, donc c'est des petits interrupteurs. Tiens, d'ailleurs, où est-ce que je les ai mis? Bon, bref, c'est des petits interrupteurs à lamelles. Quand le train passe dessus, ça déclenche une action. Voilà. Je pense qu'on peut coupler un ILS avec ça, c'est-à-dire que quand le train va passer sur l'ILS, ça va déclencher l'action d'afficher que le train vient de telle gare et arrive à telle heure. Voilà. Là en l'occurrence j'ai fait ça, je suis en train de programmer juste des gares, des noms de gares et des horaires qui vont défiler sur cet écran. Donc c'est un écran LCD à 2 lignes. Ça je vous ferai une autre vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment je programme la chose. Arduino, quand vous achetez le kit de démarrage, donc toujours chez Arduino, parce qu'en fait on peut aussi acheter ça en Chine, vous avez ce bouquin qui vous permet de faire des essais. Il y a plein d'exercices en fait. Et le kit de démarrage est vendu avec beaucoup de matériel, des petits interrupteurs, est-ce que je vais pouvoir en prendre? Des interrupteurs, des LED. Vous avez des capteurs infrarouges, c'est vendu avec tout ce qui est câble USB. Alors c'est des câbles USB d'imprimante, hein. Donc avec la grosse prise carrée, comme ceci. Voilà. USB d'un côté, USB imprimante de l'autre. Ça se branche, reste là mon petit. Ça se branche ici. L'Arduino peut s'alimenter en 5 volts par le biais d'un USB de PC. Par contre, l'idéal c'est quand même le brancher sur un transfo en 12 volts.
à savoir que le mieux, c'est quand on a beaucoup de choses que l'Arduino doit gérer, le mieux, c'est quand même de l'alimenter en 12 volts et après d'alimenter indépendamment tout le reste. C'est-à-dire que l'Arduino va juste se concentrer à envoyer des informations à tout ce qu'il doit gérer. Voilà. Et c'est pas lui qui va alimenter les trucs. Par contre, là, si je veux faire un essai, notamment ça d'ailleurs, là, je le branche en 5 volts, il n'y a aucun problème. Il alimente aussi l'écran LCD. Hein. Ça consomme rien du tout. Le problème, c'est que plus vous allez multiplier les choses qui seront branchées sur la carte contrôleur, plus ça va tirer et au bout d'un moment, l'Arduino il en peut plus et puis il délivre pas les infos quoi. Donc voilà, je sais que les Arduino peuvent aussi piloter des gros moteurs pas à pas, donc c'est des machins comme ça quoi. Donc là en l'occurrence, l'Arduino envoie une information au moteur, mais il fait que envoyer l'information. Le moteur est lui relié sur un transfo indépendant qui lui est branché en 220 et va envoyer du 12 ou du 24 volts dans le moteur. Voilà, et l'Arduino est branché entre les deux pour envoyer l'info au moteur pas à pas. J'ai acheté ça aussi, les bases de la programmation. Alors c'est un bouquin qui est pas mal, qui va un peu plus profondément dans l'histoire d'Arduino pour démarrer par rapport au bouquin de base. Voilà. D'ailleurs, à noter que le bouquin de base, quand vous achetez le set Arduino là, de démarrage, c'est un bouquin qui est en anglais. Or ça se lit, c'est toujours un peu chiant. Voilà, ça c'est bien en français, chez Pearson. C'est plutôt pas mal foutu pour apprendre les bases. C'est pas très très cher en soi, ça coûte 19,90 € sur Amazon. Donc voilà pour l'intro Arduino. Alors là je suis en train de programmer cet écran LCD sur 2 lignes. Je vais essayer de programmer un écran TFT 2,4 pouces. Donc là c'est de l'écran couleur hein, pour le coup. Il y a de quoi mettre une carte SD dedans aussi. Donc pour afficher des images. Moi le but c'est que je voulais faire un essai avec cet écran LCD pour après faire des panneaux d'affichage LED dans un diorama ou passer des films sur des films très courts, un type publicitaire dessus ou passer des images comme les panneaux pubs qu'on peut voir dans les villes. J'en ai marre de ce téléphone qui arrête pas de sonner là. Voilà, quand il y en a marre, il y a mal à barre. Donc voilà, je voudrais essayer d'arriver à programmer cet écran 2,4 pouces TFT pour faire des panneaux d'affichage dans un diorama, voilà, et vous montrer comment je fais. Ça, c'est le but de la manœuvre. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire qu'on peut récupérer beaucoup de choses dans la vie de tous les jours en déglinguant tout et n'importe quoi, notamment des imprimantes. Quand on déglingue une imprimante, on récupère, mais alors, une chier de trucs. Alors, une chier de trucs comme, par exemple, des ressorts. Voilà, ça c'est, j'ai déglingué 5 ou 6 imprimantes. Ça, c'est tous les ressorts qu'on peut trouver dedans. Donc, des gros, des petits. Ça, c'est génial. Pour faire tout ce qui est un petit peu animatronique aussi. Des poids. Dans les imprimantes, voilà, il y a des poids, des contrepoids. Ça peut faire des masses. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors c'est pareil. C'est toujours intéressant de récupérer tout ce qui est vis hein, dans les imprimantes. Les petites vis, qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre? J'ai récupéré tellement de choses que là, je redécouvre à nouveau avec vous. Tout ce qui est pignonnerie. Voilà. Des dents, des petites, des grosses, enfin voilà, des grosses dents, des pignons, des petits pignons, des gros pignons. C'est tout ce qu'on peut récupérer dans les imprimantes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Les petites courroies, ouais, ça peut être intéressant, c'est pas non plus la joie. Il y a tout ce qui est axe, ouais, des espèces de roues à gomme. Ça peut servir à peut-être, ouais, je sais pas. Ça peut toujours servir. C'est pas ce que ça coûte d'y démonter. Alors les imprimantes, si vous avez des gens qui les balancent, récupérez-les. Vous pouvez aussi en récupérer dans les déchetteries. Ils ont des bacs spécifiques au recyclage de ce matos. Et très souvent, c'est broyé, c'est détruit, il n'y a rien de récupéré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa dans les imprimantes? Des ressorts minuscules. Très très petits. De genre là. Ouais, j'arrive même pas à le prendre.
très très petit comme ressort. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là ici, il n'y a plus rien. Bon, alors le plus intéressant dans les imprimantes, c'est tout ce qui est moteur. Voilà, moteur 5 volts. Hein. Je sais que certaines ont aussi des moteurs pas à pas. Voilà, moteur avec la petite carte électronique qui va bien au cul. Ces moteurs, ça s'achète aussi sur Wish, ça s'achète sur AliExpress, mais quand on peut se permettre de les récupérer sur des imprimantes, moi j'estime qu'il ne faut pas se priver. Et j'ai regardé, c'est bien les mêmes. Il y en a peut-être certains que vous ne pourrez pas adapter sur les Arduino, mais en se prenant un peu la tête, il y en a qui sont très simples, donc c'est exactement les mêmes, comme ceux-là, hein, avec... Voilà. J'ai fait l'andouille, c'est tout coincé. Ceux-là qui ont juste deux câbles, un plus, un moins, ça s'adapte très facilement sur Arduino, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est que de la récup. Hein. Donc vous changez le pignon qui est au bout, et puis hop, gaz, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un moteur comme ça pour faire un moulin dans un diorama, par exemple. Vous pouvez faire plein de choses. Moteur de manège, ils sont un peu gros ceux-là, bon, j'en conviens. Alors si ceux-là sont trop gros, il y a plus petit. Là déjà, voilà. Déjà j'ai un peu plus petit ici. Ça c'est que de la récup. Hein. Vous imaginez même pas ce qu'on fout en l'air. Hein. C'est vraiment lourd. Les petits câbles électriques, ça je vous conseille. Ou alors voilà, j'avais acheté ça pour faire un robot. C'est une petite voiture qui détecte les murs automatiquement. Voilà, avec des petits moteurs. Ok, je continue. Qu'est-ce que... Alors voilà, ce type de moteur avec une vis sans fin, et ben ça se récupère dans les imprimantes aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là ici j'ai plus rien. Mais bref, voilà, vous voyez que j'ai vraiment récupéré pas mal de choses. J'ai encore une boîte à côté. Enfin voilà, on récupère énormément de choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire le tour de la chose, qu'il faut vraiment que vous vous penchiez sur tout ce qui est Arduino, parce que je vais pas dire que c'est l'avenir, mais c'est tellement simple à programmer. Moi j'ai guère de temps, mais vous pouvez programmer des cerveaux. J'avais fait, j'ai d'ailleurs des tutos qui traînent sur ma chaîne Captain Steam, où j'avais déjà essayé de faire un lève-barrière avec un cerveau. Donc je referai peut-être un tuto un peu plus complet pour vous expliquer comment je fais la chose. Et puis voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. On n'apprend pas grand chose, mais bon voilà, c'était un peu pour faire le tour, et puis surtout sur la récup. Hein. Faut vraiment faire de la récup. Bon, j'imagine que vous le faites déjà. Donc merci à tous de me suivre à nouveau sur cette chaîne. Je gagne des abonnés toutes les semaines. J'ai mes stats qui commencent à grimper, c'est super. N'oubliez pas de continuer de vous abonner, de passer le mot aux copains. N'oubliez pas de liker les vidéos, parce que voilà, ça me fait remonter dans Google, dans YouTube. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, ça sera les nouveaux numéros du Train des Alpes. Là. Comme ça, je vais intercaler. Et puis après, on passera à plein d'autres choses. A bientôt, c'était Lumpy pour Captain Steam. La bise à tous. Et puis, écoutez, on va continuer de réfléchir sur quoi faire pour la suite. Bye!